Attention, cette vidéo contient des lumières clignotantes susceptibles de provoquer des crises. Nous recommandons la plus grande prudence aux spectateurs. Je vous mets au défi de m'envoyer un screenshot du jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment à l'écran. C'est pour ça que j'aime l'informatique et les jeux vidéo. On se dit toujours qu'on ne va pas pouvoir trouver de la nouveauté. Et là, paf, un mec sort de je ne sais pas où avec un concept de l'espace. Ici, il s'agit d'un jeu, ou plutôt d'un prototype, qu'il vous sera impossible à voir si vous prenez une copie d'écran. D'ailleurs, je vous en mets un extrait en ce moment même, et vous pouvez essayer. Mettez pause sur la vidéo, et vous verrez plus rien. Comment c'est possible? Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement. L'auteur de ce jeu a fait plusieurs vidéos explicatives sur comment ça marche derrière, donc je vous invite à aller les voir si vous voulez plus d'informations. Par contre, elles sont en anglais. Il a d'ailleurs même publié le code source que je vous mets en description. Donc le principe est en fait super simple. Il va se baser sur l'effet de mouvement créé par le changement de couleur d'un pixel. Pour simplifier, prenons 4 carrés blancs et un carré rouge. Si je change la couleur du carré à gauche du rouge, et ainsi de suite, et que je fais succéder les images rapidement, on va avoir l'impression que ça bouge. Mais quand on fait pause ou un screenshot, on ne voit plus du tout le mouvement. Alors vous me direz que dans le jeu, on voit des formes. C'est vrai, et c'est basé sur le même principe. Il va faire bouger les pixels uniquement à l'intérieur de ces formes, en suivant un algorithme bien précis pour donner l'illusion qu'une forme apparaît. J'essaie de montrer ça avec un exemple plus petit de pixels pour vous donner l'idée. Alors ici, les pixels tournent et sont alignés. En théorie, ça devrait afficher une barre. Pour vous montrer plus en détail, on va un petit peu hacker le principe et prendre 2 frames qui se suivent dans le jeu et on va juste les superposer. Vous voyez que les pixels autour restent fixes et que les pixels qui composent le cube vont changer. Et sur le même principe, si je les alterne super rapidement, je vais voir le carré apparaître. Donc avec ce principe, l'auteur a créé une texture qu'il a simplement appliquée à ces objets du jeu. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne ce jeu et qui sait, peut-être qu'on aura un jeu dans le futur avec ce principe. Bon par contre, je vais aller me reposer parce que ça m'a donné mal à la tête tout ça. À bientôt!